Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Déjà, bienvenue dans votre méditation que vous pratiquez une fois par semaine. Et déjà, vous pouvez remarquer que c'est important pour vous de pratiquer régulièrement parce que ça vous permet au fur et à mesure de vous sentir mieux. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous remercier pour ce que vous faites. Et je dis toujours que c'est important de se remercier parce que au niveau inconscient, cela parle et on peut se sentir mieux, simplement. Donc simplement installez-vous confortablement et nous allons commencer dans quelques instants cette méditation tarot. Et à présent, vous allez oublier. Vous n'allez plus penser à tout ce qui peut en vous provoquer des irritations, des pensées négatives. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez vous concentrer sur ce que l'on appelle en méditation un objet d'attention. Et cet objet d'attention, dans un premier temps, ça va être ma voix. Et puis vous pourrez alterner entre ma voix et votre respiration. Et cet objet sera avec vous tout au long de cette méditation. Et dans un premier temps, je vais vous demander d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche profondément. On inspire, on prend son temps pour inspirer, on bloque et on souffle profondément. Et on va recommencer. On inspire par le nez, on bloque et on souffle par la bouche profondément. On chasse tout l'air, encore, voilà. Et une dernière fois, on inspire par le nez et on souffle profondément en chassant tout l'air des poumons. C'est très bien. Et il se peut même effectivement que vous vous mettiez à tousser. C'est tout à fait normal puisqu'on chasse l'air vicié des poumons. On crée un renouvellement un peu plus profond de l'air. Et c'est ce qui crée aussi quelquefois des toux, des quintes de toux. À présent, vous êtes toujours connecté à ma voix. Et nous allons dans quelques instants, assez rapidement déjà, entamer les messages que vont nous délivrer le tarot, les cartes du tarot. Et pour l'instant, vous êtes toujours concentré. On va quand même relâcher notre corps. Et on va procéder à la méthode rapide pour relâcher son corps, relâcher les muscles de son corps. Et cette méthode est appelée contraction et relâchement. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de contracter vos poings. Voilà, vous allez serrer vos poings, vous contractez, vous tenez encore et vous relâchez. Très bien. À présent, vous allez contracter vos poings et vos bras. Vous allez monter un petit peu plus. Allez, on contracte les poings et les muscles, les biceps, les bras qui sont durs et on relâche. Voilà. Et puis, on va contracter les muscles des jambes et les pieds. Voilà, les pieds, les muscles des jambes, les cuisses, les mollets. On essaye de tout contracter, que tout soit dur. Allez, on tient encore un petit peu et on relâche. Très bien. On va encore faire le même exercice avec les jambes. On contracte les jambes, les pieds, voilà, les mollets, les cuisses, que tout soit dur. Encore. Et on relâche. Voilà, c'est très bien. Rien que cet exercice, c'est un exercice rapide
de relâchement quand vous n'avez pas trop le temps. Vous pouvez procéder à cet exercice également de manière à rapidement relâcher vos muscles de votre corps. À présent, on va contracter les muscles du cou, mais alors pour contracter les muscles du cou, l'idéal est de contracter sa mâchoire, serrer les dents un petit peu, vous savez. Allez, on va serrer les dents, on contracte les muscles du cou et on relâche. Quitte à faire une grimace, vous savez, en ayant la bouche ouverte, en serrant un peu les dents. Donc on va recommencer, on recommence, on contracte les dents, le cou, la mâchoire et on relâche. Voilà, c'est très bien. Et vous pouvez d'ores et déjà remarquer que votre corps est un peu plus relâché qu'il y a quelques instants, qu'il y a quelques minutes. Et nous allons pouvoir écouter le premier message du tarot. Et pour ce premier message, je vais tirer au hasard la reine d'épée. La reine d'épée. Je vais tirer une deuxième carte qui va être liée à cette première carte pour avoir le message en entier. Et cette carte est le 10 de denier. La reine d'épée et le 10 de denier. Et la reine d'épée vous invite à contrôler le jugement que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines personnes, mais ce qui nous intéresse, c'est le développement personnel. Donc là, cette carte vous invite à aiguiser vos propres sens, à aiguiser vos propres jugements, à essayer de faire la part des choses, notamment par rapport à ce que l'on peut entendre des informations, de la radio, des personnes que l'on peut côtoyer. Et ne pas hésiter à évaluer également ce que l'on peut vous dire, de manière à faire votre propre opinion. Et faire votre propre opinion, c'est trancher. Trancher comme la reine d'épée qui aiguise et qui affûte sa lame. Et à côté, nous avons le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est l'enracinement familial, mais au-delà, c'est toutes les personnes de votre famille qui vous ont précédé. Et finalement, cette carte vous invite à peut-être relativiser ce que vous pensez actuellement. Ça peut être des personnes qui vous sont proches ou d'une personne qui vous est proche, qui peut quelquefois vous agacer, qui peut quelquefois vous sembler, comment dirais-je, dans un état qui peut paraître, qui peut vous paraître désagréable, un état qui peut vous paraître nocif par rapport à votre ressenti, vos émotions. Car quelquefois, quand nous voyons une personne de notre famille, cela peut nous inciter à ne pas nous sentir très bien, à ne pas nous sentir très bien dans notre peau, à nous sentir décalés par rapport à ce que dit la personne ou par rapport à ce que nous pensons de la personne. Et ces deux cartes vous invitent à tenir compte par vous-même, à ne pas forcément vous laisser infléchir par vos émotions, mais plutôt à analyser la situation. Car quelquefois, quand nous sommes trop dans l'émotion, nous perdons de l'analyse. C'est d'ailleurs bien connu. Quand nous sommes trop dans le cœur, quand nous sommes trop dans l'émotion, nous perdons nos facultés d'analyse. Et ces deux cartes finalement
vous invite à reprendre le contrôle sur vous-même, reprendre le contrôle sur votre vie, reprendre le contrôle sur vos émotions, reprendre le contrôle sur ce qui vous dérange. Alors une fois que j'ai dit ça, nous allons voir un petit peu comment nous pouvons, par la pratique, reprendre ce contrôle. Alors je vais tirer une carte, au hasard toujours, et cette carte est le 8 d'épée. Et sur le 8 d'épée, on peut voir une personne qui est attachée par des liens, qui n'arrive pas à se libérer. Et c'est justement cela que nous invite également à faire cette carte. C'est-à-dire que pour reprendre le contrôle, il faut nous libérer de nos croyances limitantes, de nos préjugés sur les personnes. Il faut nous libérer de nos attaques mentales, de nos idées noires, de nos idées qui finalement ne servent à rien, ne servent qu'à nous faire tourner en rond. Et si vous ne voulez plus tourner en rond, il faut simplement libérer les liens et penser par vous-même, libérer les liens et analyser sans émotion, sans émotivité, et analyser ce qui peut vous perturber. Donc c'est tout cela que vous invite à faire le tarot. Et je vais tirer une autre carte également pour compléter le message du jour. Et nous avons la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux parle de ce que nous aimons dans notre vie, ce que nous pouvons aimer au quotidien. Cela nous parle des proches. Finalement, nous nous sentons quelquefois éloignés de nos proches. Nous nous sentons quelquefois tellement différents que il peut arriver quelquefois de ne pas nous sentir de la même famille. Pourquoi pas, ça peut arriver. Eh bien, cette carte de l'amoureux vous confirme et vous dit « Si, bien sûr, tu es de la même famille, mais quelquefois nous sommes différents et quelquefois les différences sont tellement énormes que il est bon de nous rappeler que le lien reste un lien familial, que le lien est un lien solide, et que si pour quelqu'un ce lien peut être cassé, eh bien finalement il n'est jamais tout à fait rompu. Il y a toujours un lien quelque part. Donc je récapitule rapidement. Les cartes nous invitent à avoir une prise de décision, une faculté d'analyse, qui sortent un petit peu de ce que nous pouvons faire autrement, d'habitude, c'est-à-dire agir dans l'émotion, réfléchir dans l'émotion, réfléchir dans l'instant. Et cette carte vous invite à prendre le temps de poser les différents paramètres, prendre le temps de poser votre mental de manière à ne pas être influencé par vos émotions. Et puis, cette méthode qui consiste à se libérer de nos pensées négatives, c'est-à-dire de croire, c'est très simple, il suffit de croire vraiment que vous êtes comme un soleil, que vous rayonnez comme un soleil, que vous rayonnez comme un être presque divin, que vous êtes capable par vous-même d'aimer ce qui vous entoure, même d'aimer ce qui peut parfois vous perturber, d'apprécier ce qui peut parfois vous sembler vain, d'aimer ce qui peut parfois vous sembler désagréable. Eh bien, c'est pareil avec certains membres de notre famille. Ils font partie de notre famille, nous le savons, mais nous avons des difficultés à communiquer. Ces difficultés à communiquer sont représentées par le 8 d'épée que vous voyez également ici. Voilà, on se sent prisonnier et on n'a pas envie, on n'a pas
non seulement on n'a pas envie, mais on n'a pas l'énergie pour pouvoir communiquer, on n'a pas forcément les armes pour pouvoir s'exprimer, on n'a pas forcément les mots pour pouvoir dire à l'autre ce que l'on ressent. Et il faut penser à prendre son temps de manière à trouver les mots que vous aimez, trouver les mots que vous allez employer pour vous sentir mieux. Et on va prendre quelques secondes pour intégrer tout ce qui vient d'être dit. Et tandis que vous respirez de plus en plus lentement, vous intégrez également tout ce qui vient d'être dit. Vous intégrez également le message qui vient de vous être délivré et vous commencez, même de manière inconsciente, à intégrer, à comprendre certaines choses. Et il faut que vous soyez convaincu, et vous serez convaincu que d'ici quelque temps, peu importe le temps, mais d'ici quelque temps, vous arriverez à comprendre certaines choses sur votre vie, à comprendre que votre vie n'est pas faite que de difficultés, à comprendre que votre vie n'est pas faite que de troubles, à comprendre que votre vie n'est pas faite que de situations qui vous sont désagréables, qui vous sont défavorables, mais au contraire, que certaines situations vous apportent plus que ce que vous pensiez, que certaines situations vous apportent un bien-être qui n'est pas forcément immédiat, mais que vous pourrez comprendre et apprécier dans le temps futur. Et pour terminer, je vais tirer une autre carte qui j'aimerais finalement qu'elle puisse résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit en apportant une touche supplémentaire. Alors je tire une carte au hasard et cette carte est la carte de la tempérance. Donc pour résumer, il faut apprécier ce que vous faites. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, de la même manière que il vaut mieux être pas trop dur avec les personnes que vous côtoyez. Soyez indulgent avec vous-même. Vous faites pour le mieux, et en faisant pour le mieux, vous obtiendrez ce qu'il y a de mieux pour vous, mais peut-être de manière indirecte, pas tout de suite, car quelquefois sur le moment on ne comprend pas ce qui arrive. Car quelquefois, sur le moment, on ne comprend pas forcément les choses qui se présentent à nous de manière pas toujours agréable, de manière pas toujours favorable, de manière pas toujours heureuse. Mais c'est après, quand il y a eu une digestion de la situation, qu'on peut même parfois en rire. Rappelez-vous certains moments que vous avez connus, certains moments où vous pensiez être perdu, et quelquefois, des années après, vous vous mettez à rire de ces situations. Rappelez-vous. Il est bon quelquefois de s'apprécier, il est bon quelquefois de s'aimer et de comprendre que tout n'est pas parfait et de pouvoir ainsi progresser sur votre chemin de développement personnel, sur votre chemin de développement spirituel, car l'esprit et le corps ne sont jamais bien loin, comme vous savez. À présent, vous êtes toujours concentré à ma voix, et dans quelques instants,
Après quelques secondes de silence, j'inviterai la cloche à sonner et à ce moment-là, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Mais pour l'instant, on reste pendant quelques secondes sans parler, dans l'écoute. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux, mais ne bougez pas encore. Restez immobile là où vous êtes, posé sur votre support, et appréciez ce moment entre la méditation et l'action, ce moment dans lequel vous vous trouvez, ce moment en suspens. Voilà, vous êtes bien. Voilà, vous avez ouvert les yeux. Et comme à l'habitude, je vous invite à vous étirer. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Voilà. Ah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et vous êtes bien. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.